Ils se sont lancés un pari fou, tenir un hôtel au pied des pistes. Pour ces passionnés, c'est bien plus qu'un métier. C'est très technique en fait de déneiger. C'est l'aventure de toute une vie. Voilà la vieille bâtisse qui a été construite par les grands-parents de mes grands-parents. Cette semaine, ces 4 duos d'hôteliers ont pris de l'altitude et sont partis tester les établissements de leurs confrères. D'extérieur, il claque pas, ça envoie pas du pâté. Ils se sont jugés. C'est la première fois que je vois des alaises cette couleur. C'est typique ardéchois. Et se sont notés sur 5 critères. Le cadre et la situation. C'est super vue. Hein. La vue, elle est... La mieux. Elle est nulle. L'accueil et les prestations. Avec les valises, c'est l'histoire. Bonjour, bah y a personne. Ok. La qualité des extras. Elle pensait qu'on avait mangé une testicule de porc. Eh, ça court, on dirait des lapins. La chambre. On voit bien que c'est pas un cheveu, hein. Et enfin, le rapport qualité-prix. À la fin de leur séjour à la neige, ils choisiront de payer le tarif qui leur semble le plus juste. T'es d'accord? Ouais. Ces hôteliers découvriront leurs notes et le contenu des enveloppes demain lors de la finale. Alors, qui atteindra le plus haut sommet pour décrocher le titre de meilleur hôtel de la semaine et la somme de 3 000 €? Dans Bienvenue à l'hôtel spécial montagne, ces clients, pas comme les autres, risquent bien de passer un séjour tout chousse. Qu'est-ce que t'en penses? Casimiroski, c'est pas mal, non? La semaine spéciale montagne continue de plus belle. Direction la Suisse. C'est ici que Paola et son collègue Marc tiennent un hôtel sans étoiles, mais qui peut se vanter de sa situation exceptionnelle. On est situé sur un plateau du Jura. On a une vue magnifique à 360 degrés. On est vraiment des privilégiés. Des privilégiés et des débutants. Anciens infirmiers, ils se sont reconvertis il y a seulement 6 mois dans l'hôtellerie, sans diplôme ni formation, mais sans complexe et avec détermination. Notre objectif dans cet hôtel, c'est la mixité. C'est-à-dire pouvoir passer des bons moments, aussi bien avec des personnes âgées qu'avec des personnes à mobilité réduite. Un hôtel familial de 15 chambres à 83 €, offrant de nombreuses prestations accessibles à tous et gratuites. Voilà. Ah, ça c'est un point de panier. Chez nous, c'est primordial de proposer à nos clients d'autres activités que des activités extérieures. Du coup, ici, on est loin de l'ambiance maison de retraite. Marc et Paola, qui ne sont pas propriétaires de l'hôtel, communiquent leur bonne humeur à leurs clients et à leurs quelques employés. Tu vois que t'apprends vite. Ben oui, j'approuve. Entre nous deux, ça a été, on va dire, le coup de foudre professionnel, quoi. Entre eux, une complicité évidente et une bonne dose de second degré. On est des petits poussins. Ça fait pas longtemps qu'on est nés. La vie poule. Mais attention, les novices de la semaine n'ont pas l'intention de jouer les seconds couteaux suisses. Et les premiers à se rendre en Suisse sont Antoine et sa femme Valéria. Lundi en Savoie, ils ouvraient les portes non seulement de leur hôtel 2 étoiles, mais aussi de leur restaurant à la réputation internationale. C'est donc la tartiflette qui a été élue donc, depuis 3 années meilleure tartiflette du monde. Il n'y a pas eu un truc extraordinaire. Et si les montagnes étaient immaculées, Une super vue, hein. Ouais. ce n'était pas le cas des WC. Oh, ils sont dégueulasses. Attention à la propreté, passer derrière les femmes de chambre. On va voir quand on sera chez eux comment ça se passera. Deuxième duo de la compétition, Charlotte et son père Philippe. Mardi, les Ardéchois recevaient leurs invités dans leur hôtel familial. Et côté ambiance, les réactions étaient unanimes. Si vous voulez vous détendre, il y a le coin salon pour les clients. Ça fait vraiment pépé mémé. On a l'impression que le temps s'est un peu arrêté. Tu pourrais faire un musée ici. C'est vrai. Moi, personnellement, je passe en voiture devant, je suis pas sûre de m'y arrêter, quoi. Et Philippe avait du mal à avaler les remarques des cousins. Bâtisse sans cacher, dommage d'avoir recouvert les pierres. Là, c'est de mauvaise foi. Chez eux, on verra si c'est réprochable ou pas. Le dernier duo d'hôteliers est composé de Ségolène et de son cousin Miguel. Mercredi, c'est dans leur hôtel non étoilé des Pyrénées qu'ils accueillaient leurs confrères. Et pour Philippe, l'heure de la revanche avait sonné. Alors ici, nous nous trouvons dans la salle principale de notre hôtel. Personnellement, quand il y a un ban dans un restaurant, j'y vais pas. Et à l'heure du dîner, Philippe était plus remonté que jamais. Les gens qui osent dire en face, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. À part moi. Et dans ses commentaires, l'Ardéchois n'y était pas allé avec le dos de la cuillère. Bar provisoire qui devrait être refait. Bam! Prends-toi ça. On se fait démonter.
Cette semaine spéciale montagne se poursuit à la frontière franco-suisse dans l'hôtel de Paola et de Marc. Purée, t'as vu Marc, comme c'est joli. Ouais, et puis malgré ce qu'il a soufflé, il reste une bonne épaisseur, puis ils ont bien fait les pistes. Si on a le soleil, aujourd'hui, on va avoir un monde fou. Ouais. À commencer par les clients hôteliers qui ne sont plus très loin. Bienvenue à l'hôtel chez Paola et Marc. Notre hôtel vous accueille dans un cadre incroyable entre pâturage et forêt. Point de départ idéal pour la découverte d'un site exceptionnel. Là, pour l'instant, j'ai pas vu de choses exceptionnelles. Le bâtiment est gris, on dirait du béton. Il n'y a pas vraiment de cachet. Nos 15 chambres spacieuses et confortables sont toutes équipées d'une salle d'eau individuelle. Salle d'eau, ça dit douche, pas baignoire. Moi, ça me dérange pas. Bah non, moi non plus. C'est peut-être aussi un terme suisse. La salle de restaurant, il y a une super vue parce que je pense que c'est tout en baie vitrée. Donc ça te plaît? Oui, ça me plaît, c'est sympa. Bon, ça vaut pas la nôtre, hein, mais ils ont une belle vue. Et ce sont Valéria et Antoine qui arrivent les premiers à l'hôtel. Ça, c'est là. T'as vu, on est juste à la frontière. Ouais, c'est vraiment bordure de route là pour le coup. Hein. Ouais. Au niveau des chambres, je sais pas s'il y en a qui donnent sur la route. Une première impression qui compte car le couple aura à noter le cadre et la situation de l'hôtel. Entrée restaurant, entrée hôtel. Alors, Entrée de l'hôtel. bonjour. C'est C'est le soleil. Ah, on a de la chance. Hein. joli, hein. Je vous ai attribué la chambre 9 au prix de 83 €. Et D'accord. c'est Christine qui va vous accompagner. Je vous en prie. Sympathique. Ça vous convient? Très bien. Eh ben, je vous souhaite bonne installation. Merci. Merci. À tout à l'heure. Pour séjourner dans cette chambre, Valéria et Antoine devront s'acquitter de la somme de 83 €. Espérons que les Savoyards auront toujours le sourire au moment de payer. Ouais, la chambre au prime abord est plutôt agréable. Hein. Ouais, c'est sympa. Pendant ce temps, c'est la voiture de Charlotte et de son père Philippe qui arrive à proximité de l'hôtel. Le cadre est joli, avec les prairies devant, des forêts de sapins. Hop. On y va. C'est lourd. C'est là. Tu vois, il y a les pistes de ski de fond, là. Bonjour. Bonjour. Ça va? Salut Philippe. Très bien. On vous a préparé la chambre 13 à 83 €. C'est Paola qui va vous y accompagner. Merci. À tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Pardon. Ah oui, le soleil qui donne là de la fenêtre. Ouais. Voilà, je vous en prie. Merci. Merci. Voilà, je vous remets les clés. Ouais. Bonne installation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour cette chambre numéro 13, Charlotte et Philippe devront débourser 83 €. Tout est propre, nickel, c'est bien Oui, ordonné, ça fait propre. mais Ouais. moi je trouve ça un peu froid. Bien approchés de l'hôtel sont Ségolène et Miguel. Eh, on est juste à la C'est à frontière. la douane. Halte là, vos papiers s'il vous plaît, avant de rentrer dans l'hôtel. Allez, on commence les activités sportives. Salut. Ah ouais, t'es pas sur la bouche. Hein. Ok, alors on vous a préparé la chambre numéro 10 à 83 €. Voilà. Je vais vous Très bien. aider à vous installer. Et bienvenue, Meko. Ah, merci. Voilà, je vous en prie. Merci. Merci. Bonne installation. Merci, je vous en prie. Nos deux cousins vont partager cette chambre double au tarif de 83 €. Bah, c'est assez chaleureux. Moi, j'aime bien les couleurs. C'est clair, c'est... C'est lumineux. Ça, c'est bien. Dans le Jura suisse, un manteau blanc recouvre la campagne environnante et les forêts de sapins. Mais nos hôteliers profiteront plus tard de ces extérieurs majestueux, car pour eux, l'heure est à l'inspection. Un examen minutieux qui les aidera à attribuer la note de la chambre. Bon allez, on On déballe range les... nos affaires. En fait, on se rend compte que le porte-bagages, c'est bien pratique. Il n'y a pas un porte-manteau. Là, il y a... Ça va être dur de tout mettre, je pense. Ah, c'est des... Ouh là, c'est des lits roulants. Et des lits que tu peux lever. Voilà, C'est tu bien, mets tes- c'est quand même un plus. Hein. Allô? Oui. Room service? Oui.
C'est confort. C'est confort. C'est douillet. Moi, je suis pas trop fan de l'assise du... Du lit. Ouais, ça fait trop... Bah, à mon goût, c'est... Regarde, tu sens... La propreté, Ah ben là, impeccable. on voit de suite que c'est C'est nickel. 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 Le miroir. Pas un poil de poussière. Nickel, nickel. C'est pareil. Tu peux fermer un clé. Ouais, ça fait un petit En coffre. fait, ça fait plus mobilier de bureau que Oui, table de peut-être. chevet. Oui, c'est vrai. C'est dommage, le sol est pas très joli. Ils sont sympas, les fauteuils. Ouais. Il me donne envie de m'asseoir. Ah d'accord, tu peux, t'as des petits trucs à disposition. Je regarde si c'est gratuit ou payant. Ouh, mais moi, j'ai capté qu'il y avait un petit truc gratuit, là. Tu vas pas un petit panier de courtoisie comme ça, hein? Et ils parlent des extras. Donc, ils ont une salle de billard, un baby-foot et une animation au karaoké. C'est bien ça. Ah ouais, c'est bien. Ta promenade en calèche aussi. Alors, la salle de bain. Alors, Elle est la grande. salle de bain. Super grande salle de bain. C'est quoi cette douche? C'est pour les Bah, personnes à la c'est mobilité ça. réduite. Ils avaient la place, j'aurais mis un sèche-serviette par contre plutôt qu'un radiateur. Le diffuseur avec le sèche-cheveux, alors ça c'est top. Il marche. Oula, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. L'angle, tu sais, genre si tu te maquilles ou... Genre pour moi. Bah là, tu te maquilles, quoi. Là, c'est go. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Moi aussi. Les personnes en fauteuil roulant, là, ils se voient pas. Là, ils font ça, ils se voient. Ah, les toilettes. L'inspection des toilettes. Hop. Bah, les toilettes, ils sont propres. Hein. Vas-y. C'est magique. La brosse blanche, bah, tu vois, c'est-à-dire qu'elle a, on voit bien qu'elle est bien propre. Ok. Non, j'ai pas. Non. Les trous dans le carrelage qui n'ont pas été rebouchés. C'est dommage, il y a eu un peu Ouais. de la colle. Ouais, un petit peu, ouais. Donc, la vue. Bah, c'est beau, là, avec tous les sapins, la neige et tout. Moi, j'aime bien. Ils ont la piste de ski de fond qui passe devant chez eux. Ah ouais, il y a les traces. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Regarde tous ces sapins, la extraordinaire. forêt de sapins. Ça, c'est chouette. Ferme. Attention, il y a une voiture. Ah, tu... T'entends du bruit. Elle passe. Non, on n'entend rien. C'est occultant ça. Oh, mais ça, tu vois pas le jour à travers. Tu regardes comme ça, tu vois bien qu'il y a rien qui passe, quoi. Non, c'est du occultant. Franchement, c'est beau. Hein. Allez. Alors quand on arrive dans la chambre, on se dit c'est simple, Spacieux. c'est spacieux, t'as une belle déco, c'est Ah oui, oui, sympa. non, c'est Ils ont pas bâclé la chambre. Ouais. Et ça c'est. C'est hyper bien. Et là on est dans l'efficacité suisse. C'est efficace mais ça manque un peu de charme. Quoi. Cette chambre, bah, elle est spacieuse et confortable. À mon avis, c'est une chambre qui vaut 3 étoiles. En cette semaine spéciale montagne, les amateurs de glisse dévalent les pistes du Jura. Mais Suisse oblige, l'heure, c'est l'heure. Alors pas question de manquer une minute de la visite rigoureusement orchestrée par Paola et Marc. Alors Valérie, Une étape cruciale car il comptera dans la note accueil et prestations. On vous présente notre café, hôtel, restaurant. C'est parti en 1875 par la construction d'une grange, tout en bois. Voilà. L'hôtel est venu après. voilà. Ici, on est vraiment au centre des pistes de ski de fond. Il y a 28 km de pistes et puis de raquettes. Le cadre donne vraiment envie, quoi. Autour de nous, c'est beau. Moi, ça me donne vraiment envie de découvrir encore mieux les alentours de leur établissement. Depuis combien d'années vous êtes installé ici? 6 mois. Donc, c'est Ah oui, très, c'est- très récent. C'est tout c'est tout récent. Mais vous êtes originaire du coin, vous? Alors, moi, j'habite juste de l'autre côté de la frontière. Je peux aller à pied, En France. voilà, en Voilà en France. France. Par contre, moi, j'habite de l'autre côté de la frontière, enfin, de ce côté de la frontière. C'est une union franco-suisse alors. C'est ça, on est co-responsable De l'établissement. de l'établissement, qui s'occupe de personnes âgées. Ou personne à mobilité réduite. Voilà. Ce qui explique les divers aménagements de l'établissement pour le rendre accessible à tous. D'ailleurs, direction l'intérieur de l'hôtel. Alors, voici notre salle de restauration. On a fait pas mal de rénovations, etc., surtout peinture. L'avantage de cette salle, c'est qu'on a une vue panoramique, voilà. C'est très joli. On confirme. Et puis on a essayé d'aménager avec beaucoup de musique, un ancien jukebox qui a un peu plus de 40 ans. Nos clients apprécient énormément parce que quand ils sont à table, ils ont envie de mettre une chanson, ils la tapent et puis après ils vont se rasseoir, ils partagent. Ils se disent bah, tiens, moi aussi j'y vais, j'en mets. Ça finit le soir en musique, donc là ils mettent le son et ils se mettent les albums entiers, etc. C'est gratuit, ça, ou c'est C'est complètement gratuit.
Non, c'est plutôt sympa que le restaurant puisse s'animer. Moi, ce qu'on aime bien aussi, c'est créer du lien entre les gens. Créer du lien, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est super. Tu te vois, on est à deux en train de manger. T'as un groupe de personnes âgées qui choisissent de mettre de la valse. Tout un repas comme ça, t'as l'impression que t'es le dimanche après-midi dans un bal à papa. Les jeunes cousins s'inquiètent du choc des générations. Bonjour. Bien, bonjour. Ça va? Mec, ça va bien? La suite de la visite dissipera-t-elle leur appréhension? Ici, on est ce qu'on appelle la salle billard. Il y a le foot de table aussi. Les 2 jeux sont aussi gratuits. Le foot de table? Oui. J'ai compris que c'était peut-être suisse. Nous, on connaît le baby-foot. Je comprends pas trop l'orientation que vous prenez. Vous voulez travailler avec les personnes âgées, les personnes handicapées. Donc toutes ces infrastructures, au final, elles vont plus servir. Non, on est ouvert tout public. Nos clients, ils ont parfois chez eux des personnes handicapées. Donc ils préfèrent venir chez nous parce qu'on peut les recevoir. Et eux, ils sont en famille. Pour l'ouverture d'esprit des gens, on trouve ça bien qu'ils mélangent la clientèle. Ici, c'est avant tout une ambiance décontractée. Donc là, on se trouve dans l'office qui nous sert à servir les petits déjeuners. Vous avez des frigos, vous avez des congélateurs, mais ça ne sert pas qu'au petit déjeuner en fait. Un client de l'hôtel qui n'aurait pas envie de prendre son repas au restaurant, il peut venir se faire son repas lui-même ici. Il est complètement autonome. Ils peuvent faire leurs courses. Il y a des placards avec des clés. C'est du jamais vu, pour le coup. Non. Concept de la cuisine, alors moi, c'est du jamais vu. Je trouve ça très bien. Moi, personnellement, j'aime pas. Je pars pas souvent et j'aime être servi. Je vous invite à aller passer dans la salle multifonction. Une salle où Philippe aura le plaisir de se faire servir comme un roi. Elle nous sert à prendre les petits déjeuners. Elle sert aussi aux salles de séminaire quand il y a des réunions. Et puis donc, on a tout l'équipement bar, les spots, la fumée, le karaoké, enfin la musique pour faire la fête. Besoin de rien, envie de toi. Derrière vous, vous avez la petite cheminée où les clients le soir, s'ils veulent pas rester dans leur chambre, ben ils viennent ici, où ils se boivent un thé parce qu'ils ont la machine à disposition pour boire thé, café ou au plateau gazeuse. Mais ça, c'est payant quand même. Non, c'est absolument gratuit. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que toutes les activités qu'ils proposent, c'est gratuit. Le jukebox, le billard, le baby-foot, c'est quand même un bon service. Ouais, c'est gratuit, C'est étonnant. gratuit. On m'a toujours dit, le gratuit, ça n'existe pas. Dans le fonctionnement, ça fait centre de vacances. Ouais. Pour le coup, on n'a pas du tout le sentiment d'être dans un hôtel. La visite, je trouve qu'elle s'est bien passée. L'équipe était très attentive. Ils ont posé pas mal de questions. Je pense qu'ils doivent se dire qu'on est des concurrents sérieux. Dans la vallée suisse, les skieurs de fond sont de sortie. Quoi de mieux en effet pour profiter des grands espaces enneigés et même croiser des renards. Dans le plateau jurassien, on peut se balader, apprécier la nature et surtout respirer le grand air de la montagne. Mais à l'heure de la détente, à qui sont ces drôles de voix qui s'élèvent dans la vallée ? Ah, petite ambiance, c'est pas mal ça. Le panorama, moi, je m'en lasse pas. On va peut-être voir un renard d'argenté. Je te remercie. Allez. Merci. Merci, voilà. Santé. Allez. Quant à Ségolène et Miguel, ils préfèrent s'éclater sur la piste de fond. Bah alors Bah go, t'as vu, tu triches déjà. Ouais, j'ai gagné. Gagné! Vas-y là. Ils sont trop grands les skis. Regarde, mon chéri, il y a un juice box juste derrière. J'espère que c'est le bon. Et messieurs dames là, non? Allez, hein. Il n'y a pas beaucoup de dames, en fait. Il y a beaucoup de messieurs. Il n'y a pas beaucoup de cavalières.
Pour Ségolène et Miguel, fini le sport. L'heure est à la bataille dans la neige. Me fais malade! Me fais malade! Non! Non! Bon bah moi cette défaite, ça me donne envie de manger. Ah, moi aussi, ça m'a ouvert l'appétit. Qu'est-ce que tu penses quoi à manger? Je sais pas. Les mentales? Un peu de fromage? Je sais pas, du fromage. Bah puis peut-être en dessert on aura un petit suisse. Eh, franchement, tu sors des blagues, c'est beau, c'est impressionnant. Je suis drôle. C'est un métier. Faire les bonnes couleurs. Ah les amis. Ça va? Oui. Faites une partie avec nous? Allez. Ardéchois contre Savoyards, c'est un duel au sommet au billard. Passez fort. T'as tiré comme une femme là. Ouais, 2 coups pour Valaya. Je crois qu'on fait pas semblant, on sait pas jouer là. Eh, calme, la première de main. Donc, voilà. Tu me remets ce qui manque, les verres, le machin. On va allumer les bougies. Alors, on en est où? C'est bueno? Ça arrive. Ok. Les feuilletés sont prêts, la sauce fonctionne, les pommes de terre sont quasi prêtes. D'accord. Donc on est tout bon. Ça Et marche. puis toi, t'es prête? Super. Moi, je vais me changer et puis on y va. Bon, les gars, je compte sur vous, hein. On est les meilleurs. Le ou a sonné pour annoncer le dîner. Waouh! Bonsoir. Nos hôteliers sont tous au rendez-vous pour découvrir le repas que leur ont proposé Paola et Marc. Il comptera dans la note qualité des extras. Alors, ce soir, on vous propose un menu typiquement régional avec une entrée, un plat, un dessert au prix de... 37 €. Voilà. Vu le prix, je m'attends à de la cuisine semi-gastro. Ah non, pas de gastro ce soir. Paola leur a bien dit du régional, avec une table en toute simplicité. On a été un petit peu déçus par le fait qu'il n'y ait pas de lin. Non, mais pour le coup, la table était vraiment très simple. Mais non, mais j'aime pas la plante qui est venue. Moi non plus, je me suis demandé si c'était une vraie ou une fausse, mais je crois que c'était une vraie fleur. Pardon, excusez-moi. Merci. Tout le monde aime les champignons? Oui. Oui, champignons hallucinogènes. Merci beaucoup. Les champignons d'Amsterdam. Non. Et c'est des champignons de la région, et vous avez des bolets, des morilles et Des cèpes. des cèpes et des puis chanterelles. des chanterelles d'automne. Ah oui. Bon appétit. Plusieurs champignons. Merci. Merci. Ouais, c'est bon, c'est très bon. Moi, j'ai trouvé ça très bon. Moi, j'adore les champignons, donc forcément. Il n'y avait rien d'exceptionnel, mais c'était bon. Je voudrais savoir si vous vous connaissiez avant de travailler ensemble. Pas du tout. Pas du tout. Enfin, au début, quand on a ouvert, j'avais un cuisinier et moi. D'accord. Donc je faisais tout. Et puis Paula est arrivée avec son CV. Je dis, vous commencez mardi, quoi. Ça m'a étonné un petit peu qu'ils se connaissent depuis 6 mois, parce que je trouve qu'en fait, ils sont complices, en fait. Oui, ils sont déjà... Ils s'entendent bien, ils rigolent. Ils ont l'air d'être complémentaires, quoi. Hein. Complémentaires, c'est sûr. En tout cas, ces deux-là partagent une certaine idée de l'originalité. Ça fait c'est des trucs de militaire. Le plat sera servi non pas à l'assiette, mais à la gamelle. En général, c'est L'armée, quoi. beaucoup les... Oui, c'est ça. Les militaires, ils sont toujours... Oh, putain, c'est ma gamelle. Oh. C'est plus des chasseurs suisses, ça. Et nous, on avait un truc, ça ressemble. Alors ouais, je trouvais ça super génial. J'adorais la présentation. Ça, c'est très original. J'ai pas fait l'armée, non, ça me l'a pas rappelé. Moi. Enfin, ce menu-là s'appelle la gamelle du douanier. Ah bah voilà. Comme on est tout près de la douane, on se disait ce serait sympa d'avoir quelque chose d'original au menu. C'est quoi d'ailleurs le plat, excuse-nous? Donc c'est un ragoût aux légumes. Et la viande, c'est quoi comme viande? C'est du bœuf. C'est du bœuf? Ça a l'air bon. Alors bon appétit, bonne continuation. Merci. C'est bon? Ah, c'est très bon. C'est très bon. C'est bon, la viande était tendre. Si, si, elle était... Ça fondait dans la bouche, même, Ouais, la viande. c'était bon. Ouais. Alors Antoine, c'est le même ragoût qu'à l'armée? Ah non, c'est meilleur qu'à l'armée, quand même. Moi, j'étais déçue de pas avoir de fromage. Je voulais tellement manger du fromage. En plus, on sentait les gens à côté de nous qui ont mangé du fromage. On voyait la Une grosse fondue et fondue. tout. Ça m'a donné envie. Pas de fromage non plus dans le dessert, mais encore une autre petite originalité suisse. Alors, on vous présente le dessert. C'est typiquement de la région. C'est la fée verte.
Flambé. givré. Flambé. Parce que la fée verte, c'est le nom qu'on donne à l'absinthe. D'accord. Voilà. Le dessert, alors là, il était super. Onctueux, tout ça, non, bien. Je voulais vous poser une question par rapport à toute la musique dans la salle quand vous avez du monde et tout. Est-ce que ça coince pas, par exemple, si Antoine et mon père voulaient écouter du Jean Ferrat et avec Ségolène, nous, on voulait écouter M. Pokora ça... Oh non, non. Alors, M. Pokora, t'auras du mal de le trouver. Par contre, Claude François, tu peux le trouver. C'est sur cette note d'humour que se termine le dîner. Merci pour ce repas et vraiment je vais aller dormir. Bonne nuit et à demain matin. Moi, je me suis régalé. Je paierai pas 37 € pour manger ça en France, quoi, du moins. Moi j'étais un petit peu déçue de pas manger de fromage et de... Ni de petit Suisse. Tous nos hôteliers ont regagné leur chambre. Mais si Miguel, lui, aimerait bien se coucher, Ségolène, elle, eh ben, elle n'a pas sommeil. Bon Miguel, on va essayer d'apporter un peu d'animation ce soir. Quoi, tu vas nous faire un sketch ici? Non, je pensais plutôt à un karaoké. Non, pas un karaoké. Et c'est parce que tu dis ça parce que tu m'as jamais entendu chanter. Tu me saoules avec ton karaoké. Mais tu vois, on n'est pas que deux dans la chambre. On est trois. Oui. Ah oui. Alors ça, c'est le roi de l'inspection. D'accord. Alors comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Ségolène. Non, je rigole. Oh Charlotte, tu me saoulais avec ton mat pokora là. Et ça... C'est toi, c'est la base, tu comprends rien. Oh là. Si c'est comme ça, moi, je mets Jean Ferrat, moi. Hein. Non, mais alors là, t'es malade. Non, mais arrête. Oh. Mais t'es sérieux de faire ça? Tiens. Arrête. Mais tu me gaves, mais t'es sérieux de me faire ça? Non. Oui, oui. Non, mais Mat Pokora, ça me détend. Qu'est-ce que tu fais là, franchement? Mais ça détend plus. Allumez le feu, allumez le feu, et voir grandir la flamme dans nos yeux. Allumez le feu. Allumer le feu, soit, ou plutôt extinction des feux imminente. Mais avant, nos hôteliers dressent un bilan de cette journée suisse. Bon, bah, le bilan de cette journée, bien, non? Oui. Moi, ça m'a bien plu, c'était sympa. Oui. Mais en fait, on est allé de Et Paola surprise en surprise. À la suite de la visite, on s'est dit où sommes-nous? Après, quand même, l'hôtel, d'un autre côté, il a vachement d'attrait aussi. Ils sont sur un super emplacement. On l'a vu qu'ils ont. Elle est magnifique. T'imagines toutes les activités qu'il y a gratuites, je pense pas que tu le trouves partout ailleurs. Le billard, le baby-foot. On dit non. La table de foot. Le foot de table. Le foot de table, comme dirait Marc. À la Suisse. Paola et Marc étaient super détendus, super à l'aise. Oui. C'est bon parce qu'on pense pas que ça fait que 6 mois qu'ils se connaissent. La couette, elle est douillette, l'oreiller aussi. Non, je pense que je vais passer une bonne nuit. Je préférerais une couverture à la place des couettes, même fait. Oh, on commence pas avec ça. J'ai un peu chaud, moi. Là. Oh. Ah non, le lit, il est bien. Moi, par contre, ce qui me gêne un petit peu, c'est ces histoires de deux couettes, là. Bon, ça arrive, pas grave. Bon, bah, Miguel, sur ce, hein, je te souhaite une excellente nuit. Allez, bonne nuit, ma fille. Oh là là. Bonne nuit. Bonne nuit, Sidonie. Les amis. Bonne nuit, mon chéri. En Suisse, le jour se lève sur la montagne encore endormie. Or, à l'hôtel, Valéria est déjà en pleine forme. Tu fais quoi, là, Antoine? Bah, viens faire un peu de l'éthique, là. Mais non, mais Viens, ça va te faire du bien. j'ai encore des courbatures de chez... Allez, tu discutes pas. Encore des courbatures de chez Miguel et Solène. Allez, un petit peu. Avant le petit déjeuner. Ouais, alors. Allez. Un pied à gauche, un pied à droite. Les gens en chaussons, ça va pas être terrible. Mais c'est pas ça dans le bon sens. C'est pas grave, tu peux faire dans les deux sens. Oh, Charlotte, t'as pas entendu le bruit? Les voitures qui sont passées, il y a le poste frontière dessous. Oh là,
quelle idée d'avoir mis un hôtel à côté d'un poste frontière. Tu vas où là, Ségolène? Je me barre, je vais en France. Ça y est, on est en France. C'est bon. Oh, c'est quand même bien plus beau la France. Ah ouais, il n'y a pas photo. Puis en plus, il fait soleil ici. On garde en Suisse. S'il y a une voiture qui arrive, je suis prêt Moi aussi. à demander ses papiers. Vos papiers, s'il vous plaît. Contrôle des douanes. Ça y est, t'es en Suisse. Et moi, je reste en France. Eh oui. Je suis en Suisse. Attention, il y a une voiture. Je pense qu'ils nous ont pas pris pour des douaniers, là. Il y a peu de chance. Alors que Ségolène et Miguel ont le mal du pays, Paola et Marc, eux, sont sur le feu. Salut Marc, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais. Voilà, j'ai Alors, qu'est-ce que tu m'amènes? ramène le pain, la tresse, la cuchole, et puis le pain mi blanc. T'as besoin d'un coup de main? Bon, tu sais, j'ai plus qu'à mettre les yaourts, tu sais, dans le pas, puis ça devrait aller. Tu regardes si la table de petit-déj, elle te convient? Ok. Ah, mais c'est parfait. Leur petit déjeuner suisse est presque prêt. Il comptera pour la note qualité des extras. Alors j'espère qu'ils vont être agréablement surpris par les œufs, parce qu'ici, c'est vrai qu'on ne présente pas des œufs cuits durs sans être colorés. C'est comme ça. D'ailleurs, les hôteliers, les voilà. Bonjour. Bonjour. Apprécieront-ils ce déjeuner matinal et helvétique à 5 €? Alors ici, vous avez la salle du petit déjeuner. Par contre, notre buffet, il est juste là. Les buffets, j'ai toujours un peu de mal. Moi, je préfère être servi à table. Alors ici, vous avez donc les céréales, les fruits, les différents pains, la cuchole, une sorte de pain brioché au safran. Alors ça, c'est Marc qui va vous dire ce que c'est. C'est ce qu'on appelle chez nous un bircher. C'est des flocons d'avoine mélangés avec du lait, avec des raisins secs. Et puis derrière vous, vous avez donc les yaourts, le lait froid, les œufs. Les œufs? Oui, parce que ici, on colore les œufs. Mais c'est bien, c'est marrant. Sinon, vous avez toutes les boissons, le chocolat, le cappuccino, le lait chaud. Le petit déjeuner ce matin nous a plu parce qu'il y avait pas mal de spécialités suisses. De produits locaux. Pour 5 €, je pense que le petit déjeuner était bien. Alors, bon appétit. Merci. Ça, c'est calo. Ah, c'est bon, quoi. Mais il est bien préparé, là. C'est super bon. Super bon. Le pain au safran, c'est très bon. Super petit déj, en tout cas au niveau des prestations. Et par contre, alors, bien mangé, et puis pour un prix, alors là. Alors, messieurs, dames, ça va bien? Très bien. Très bien, très bien. C'est vite dit. Non, moi, ce que j'ai pas compris, c'est que hier, j'ai trouvé le menu cher, et là, je trouve c'est un cadeau. Le prix des matières. Parce que moi, ça m'a choqué, parce C'est que très cher. chez nous, bon, je veux dire, le ragoût, c'est la base du bœuf. Ouais, je veux dire, c'est pas une pièce noble, quoi. C'est pas du filet. Là, j'ai pas compris, quoi. Philippe était un petit peu grincheux ce matin. Il prend pas de gants, il est brut, quoi. Il est brut de pomme. Par exemple, le kilo d'entrecôte de bœuf, on le paye 70 €, quoi. Le kilo. Tu crois que les vaches sont en or? Peut-être, non? Je sais pas. Je sais pas. Alors, est-ce que tout le monde a bien dormi? Non, moi j'ai pas bien dormi. Dis voir. Parce que j'ai eu trop chaud déjà. Et puis le matin, ça a été les voitures, quoi. Bon, c'est un plus pour vous le passage, mais pour dormir. Peut-être fermé, tu entends les voitures? Ah oui, oula. Il aime passer. Alors, je veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est 8000 véhicules jour. Oui, voilà. 8000 voitures par jour, c'est impressionnant. T'as commencé à faire tous les comptes. C'est plus un mouton, deux moutons, trois Mais ça a pas moutons. marché. C'est une voiture, deux voitures, trois Quand voitures. 8000 voitures, mais ça n'a pas suffi à endormir Non. Philippe. J'ai pas compté les voitures, mais bon, il en est passé beaucoup. Il faudrait qu'il y ait un écart de prix, je pense, entre les chambres de devant et de derrière. Ah oui. Et chez toi, est-ce qu'il y a une différence de prix entre un côté bruyant et l'autre côté non bruyant? Non, chez nous, il y a personne à la nuit. Oh, le calme de l'Ardèche. Ça n'a pas de prix pour Philippe. Bon, sur ce, Rapport qualité-prix, le petit déjeuner est vraiment pas cher. je pense peu cher. Trop peu cher. C'est vraiment donné, quoi. 5 € pour un petit déjeuner de cette qualité. Ah, très bien. Après ce petit déjeuner, les hôteliers sont appelés à remplir le questionnaire de satisfaction. Ils vont devoir noter leur séjour sur 5 critères et faire part de leurs remarques. Et
premier critère, le cadre et la situation de l'hôtel. Alors la bâtisse, bon bah écoute, la bâtisse, c'est nickel, c'est on voit que c'est tout neuf, c'était repeint. Cadre et environnement, c'est canon. On est au milieu de la forêt, de la prairie. Le point négatif surtout, c'est le bruit que peut engendrer la circulation. C'est un plus pour eux, pour leurs clients, mais c'est un moins peut-être pour le passage... Oui, surtout pour les chambres. Pour les heures de pointe. 7. C'est 7 T'as mis 7 Oui. Ouais, 7. Non, on va mettre 7 alors. Moi, je mettrais 6. Allez, bah alors on met 6. On va pour 6 ? Ouais. Un début prometteur pour les Suisses. Les notes seront elles aussi correctes pour l'accueil et les prestations. L'accueil. Très sympa, vraiment. Les prestations de l'hôtel, il y a énormément de choses à faire au sein de l'hôtel qui sont gratuites quand même. Donc ça aussi, ça t'a plu ou pas? Oui, ça m'a plu. Oui. Au niveau de la déco, ça part un peu dans tous les sens. Il manque un fil conducteur. La décoration dans les parties communes mériterait d'être un peu plus... Chaleureuse. Ouais. Allez, pour 5. On met 5. 7, ouais. C'est bon? Donc 7. On va mettre 8, on va mettre 8. Un 8 très encourageant, en espérant que la qualité des extras fasse aussi bien. Le dîner nous a plu? C'était bon quand même. C'était, oui, mais je veux dire, sans plus, quoi. C'est pas un... Ah bah c'est pas un gastronomique. Rapport qualité-prix... C'était beaucoup trop cher. Ouais. Non, mais j'ai mis 7 quand même. Parce que Allez, 7. 7. Allez, 6. J'en mets 6. Enfin, qu'auront-ils pensé des chambres? La chambre, la taille, elle est grande. Elle est grande, oui. La chambre est très propre. Qualité du sommeil... bien, sauf les draps. Moi, c'est bizarre, on croyait que c'était neuf. J'ai l'impression que vous avez voté la nuit. Malheureusement, Ça grattait un peu. j'ai pas bien dormi. Pour moi, j'ai pas dormi. Moi, trop de voitures passent. Attention à Attention, l'isolation. phonique. Je remettrais 7. Ouais, on est 7. On est 7. On met 5 C'est bon? Oui. 5, c'est bien. Nos hôteliers ont jugé leur séjour chez Paola et Marc. Pour le cadre et la situation de l'hôtel, ils obtiennent 6,7 sur 10. Pour l'accueil et les prestations, 6,7 sur 10. Pour la qualité des extras, encore 6,7 sur 10. Et enfin, 5,7 sur 10 pour la chambre. Reste le dernier critère qui peut encore tout remettre en question, le rapport qualité-prix. Dans l'hôtel sans étoiles de Paola et Marc, les chambres coûtent 83 €. Les clients vont décider de la somme qui leur semble la plus juste. Et on décide à 2. Il en manque. Plus ça. Ok. Ouais, c'est bien. Les jeux sont faits. Chaque couple d'experts dépose son enveloppe dans une urne scellée. Ce n'est que demain, lors de la finale, que Paola et Marc découvriront leurs notes et combien ils ont été payés. Dans un instant, Paola et Marc vont prendre connaissance des remarques laissées par leurs clients. Et ils commencent par celles de Valéria et Antoine, les premiers à partir. À bientôt. Tout bon, hein, à Merci. tout bientôt, on est pas si loin que ça. Superbe cadre, côté piste, moins bien côté route. Après, le passage de la route, on le voit, parce qu'on donne quand même là. Ouais. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de négatifs. Non. La décoration n'est pas toujours très cohérente. Manque un fil conducteur. Là, par contre, je comprends pas trop. Surtout que chez eux, alors là, par contre, il y a un souci au niveau déco, quoi. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je trouve que la cohérence, elle y est. Paola et Marc sont perplexes. Le seront-ils toujours à la lecture des remarques de Charlotte et de son père, Philippe? Tout bon, bonne route, bonne rentrée. Soyez prudents. encore, hein. Allez, merci. beaucoup, à bientôt. À bientôt. La situation près du poste de frontière est un plus pour la clientèle de passage, mais un moins pour les nuisances sonores. En même temps, on peut rien y faire. Non. Mais il faut bien aussi qu'il y ait un accès pour que les gens puissent venir ici, quoi. De très bonne qualité-prix pour le petit déjeuner, mais le buffet servi dans une pièce séparée peut ne pas convenir à certains. Ouais, alors est-ce qu'on devrait faire une partie buffet dans cette salle-là quand il y a des petits déjeuners? C'est dommage, on a un équipement parfaitement adapté à que tu fais 3 pas, quoi. Ouais. Mais bon. Oui. La décoration nous a plu, mais la chambre manque de rangement. C'est les armoires qui sont trop petites.
Attention à l'isolation phonique et thermique. Tous les groupes qu'on a eus qui faisaient la fête ici, puis que des gens dormaient, ils n'ont jamais rien entendu. Une fois de plus, Paola ne semble pas convaincue. Le sera-t-elle enfin par les commentaires laissés par les cousins Ségolène et Miguel? Très bientôt alors. Bah oui, avec grand Allez. plaisir en tout cas. Ben ouais, très volontiers. Le cadre est beau, l'environnement est top pour les balades et le ski de fond. Situation moins idéale pour les passionnés de ski alpin. Ah ben, ça c'est sûr. Le Jura, c'est pas les pistes des Alpes. Ça, tu vas pas faire de la natation Voilà. dans les montagnes. Tu Voilà, vas au bord de la mer ou bien au bord du lac ou dans une piscine. Quoi. Manque de déco sur la table du dîner, même si manger dans vos gamelles militaires était une bonne idée. Oui, C'est vrai que moi, je m'encombre pas trop avec les décorations parce que je bouge très souvent les tables. Et je pense que ce qu'attendent surtout les clients, c'est d'être bien servi et de bien manger. Ce qu'ils vont retenir, ça va être ça. Ça va pas être la décoration de table, quoi. À tout bientôt. Merci. Moi, je me sens toujours dans la compétition. Parce que les commentaires qu'on a eus sont quand même positifs. 600 francs, on aura des bonnes notes. Je suis d'accord avec toi, complètement. Demain, direction Paris, où les 4 duos d'hôteliers se retrouveront une dernière fois. Lors de la finale, ils vont enfin découvrir leurs notes. Je suis super contente. Et surtout, ils vont devoir faire face aux commentaires parfois acerbes de leurs confrères. Ils attaquent. Je trouve qu'elle exagère. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Avant de découvrir le classement final, les hôteliers se retrouveront pour un ultime face-à-face. Les toilettes étaient sales, quoi. Très sales. Pas sale. Ah si. J'avais oublié que j'étais dans un 2 étoiles, un hôtel économique. J'ai trouvé que c'était très expéditif. Et là, j'étais énervé. Franchement, ça m'a fait mal au cœur. Alors, qui sera le grand vainqueur de cette semaine spéciale montagne? Qui remportera le titre de meilleur hôtel et la somme de 3 000 €? Réponse demain dans Bienvenue à l'hôtel.